toi qui passes par ici cette semaine, nous allons voir les énergies qui circulent dans cette nouvelle lune du 4 août. On va avoir des énergies particulières. En plus, le 888 qui va tomber le 8 août, toutes ces vibrations qui nous entourent, on va essayer de les détecter avec tous les outils que vous connaissez maintenant, qui sont ceux de Aliaske, mes petits bébés, à vous aider peut-être à réorganiser ou à vous appuyer sur certains éléments qui vont vous parler plus que d'autres. Je vais prendre une carte de chaque. Alors, je commence avec le 77, j'aime bien. Ou peut-être que je vais les prendre les uns derrière les autres. Voilà. On nous apporte la solution. Peut-être aussi, est-ce les prières et les affirmations positives à envoyer à notre nouvelle lune pendant les 15 jours qui vont suivre, nos vœux. Et ça peut être aussi la solution. On va trouver une solution. On va mettre de l'énergie lumineuse dans nos actes. On va trouver des solutions lumineuses et on va voir quel signe va nous accompagner. Alors bien sûr l'énergie du lion, puisqu'on est en plein portail du lion. Il y a aussi l'énergie d'un signe, ses caractéristiques. Hop, tout de suite. Le Capricorne. En même temps, c'est tout à fait normal. On va viser ce qu'il y a de plus haut, avec la rétrogradation aussi de Pluton en Capricorne. On va se dire peut-être qu'à force de viser haut, je vais viser autrement. J'ai plutôt visé ce qu'il y a à regarder en moi pour alimenter ma confiance en moi, pour rayonner de manière différente. C'est aussi un objectif à atteindre, mais il ne sera pas appuyé sur l'extérieur et sur ce qui a l'air très matériel, mais plutôt sur un épanouissement intérieur et personnel. On est bien dans ce lion qui doit se montrer, qui a ce moi à mettre en avant pour aider autrui. Donc, il y a quand même beaucoup de lumière. Hein. Et cette lumière en soi, qui est ce feu sacré. On en a parlé la semaine dernière, et bien ça continue cette semaine. On a parlé du feu intérieur, on retombe sur le foyer, hein, sa propre structure intérieure. C'était déjà là la semaine dernière, donc on ne se trompe pas. Il y a cette flamme, nos prières à adresser à l'univers ou à la lune, toujours avec le portail des 12. Hop. Et on est dans le nœud nord, donc c'est à cultiver. On doit cultiver ça. C'est comme si on avait ça à mettre en rituel. On nous a parlé la semaine dernière de ce qui était à faire. Et ben, là, on nous montre les objectifs, ce qu'on a à tenir et à cultiver, comme je le disais tout à l'heure, et les directives à prendre. Il y a beaucoup de feu, hein, et le feu s'accorde très bien à la terre du Capricorne. Ce sont deux éléments bien compatibles. On va tirer une carte du musical.
c'est le joker. Qu'est-ce que vous allez choisir de mettre en joker? Est-ce que vous allez choisir plutôt la facilité ou vous donner... parce que, évidemment, on va dire, bah là, c'est plus facile, je vais choisir cette zone de confort-là. Mais en même temps, on nous dit, n'abuse pas de ce rayonnement. Sache le garder brillant, mais à l'intérieur de toi. Reste en toi. La carte du Joker, en tous les cas, elle nous amène à choisir notre positionnement. Et à se dire, bon, j'abaisse cette carte-là parce que je n'ai plus le choix. Tant qu'on a le choix, on fera avec ce qu'on a. Par contre, il y aura un moment où on dit, bon, là, si je veux avancer mes pions, ok, Joker. Ou alors, on choisit d'être bon perdant. Le tout, c'est de ne pas abuser de ses capacités, de ses forces, de sa propre lumière. Là, je ne vais pas regarder, parce qu'on le sait, cet oracle ne se prend que sous la sensation des doigts. On va choisir une carte. Voilà. Ici. Donc, on est contraint de jouer notre joker. Parce qu'on n'a pas le choix. Allez chercher en vous ce qui va vous éclairer. Que vous dit votre intuition? Qu'est-ce que vous avez à cultiver? La prière? Les demandes à l'univers? Votre foi? Parce que ça aussi, vous verrez dans la prochaine vidéo. J'ai regardé ce qui ressort pour le jour 888, qui est le seul de l'année, puisque les autres étaient des jours 8-8. On est un peu contraint de rester en soi, dans son foyer, et de s'éclairer soi-même à partir de sa propre intuition. Et si on doit sortir notre joker, on va voir avec quel atout on doit jouer ça. On utilisera celui qui s'élève. Et nous en aurons fini avec l'empereur, la base. On dit, essaye les méthodes qui marchent. Souviens-toi de ce qui t'a contraint à un moment donné et qui t'a fait perdre ta liberté. Base-toi sur une structure qui te permet d'avoir une certaine assise pour alimenter ton foyer. Lorsque vous faites un feu, vous êtes bien obligé d'avoir une bonne base. Et bien là, c'est pareil. On nous dit, va chercher ce qui va faire en sorte que ton feu soit au mieux alimenté et perdure le plus longtemps possible, surtout dans une période qui nous contraint un peu à se poser des questions. Est-ce que je fais bien? Est-ce que j'ai bien la bonne méthode? Et donc là, on nous parle de structure. Comment tu vas tenir la maison? Comment tu vas tenir ta structure? Quels sont les piliers qui vont faire qu'il n'y a pas de dépense d'énergie? Vous savez, quand une maison
à des fuites, l'énergie se disperse. À nous de bien asseoir notre foyer intérieur, de bien alimenter la flamme de ce que l'on veut voir briller, parce que vous êtes un peu contraint de jouer avec. Pensez juste à adresser vos prières à la Lune. Et à être de mèche avec vos souhaits en alimentant cette flamme secrète intérieure et toute dévouée à éclairer votre chemin. Je vous embrasse très fort.